Quand on rencontre un groupe de tout jeunes perchistes qui consacrent leur mercredi de congé à l'entraînement, on se dit que forcément on va parler à des admirateurs de Jean Galfionne. Tu connais Jean Galfionne? Non. Il doit être chauve avec une barbe là. Il doit être brun. Il est champion olympique. Bien. Difficile d'en vouloir à ces petits athlètes, il faut dire que les exploits de Jean Galfionne ne datent pas d'hier. Champion olympique à Atlanta il y a 6 ans, puis une première baisse de régime avant de revenir au plus haut niveau et d'être en 99 le premier Français à passer la barre mythique des 6 mètres. Depuis, plus rien, blessé au JO de Sydney et carrément absent lors des derniers championnats du monde d'Edmonton. C'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais Jean a besoin de travailler pour être bon. Il s'est entraîné beaucoup, il a malmené son corps. Et ce sont les blessures qui, en fait, l'empêchent maintenant de figurer au plus haut niveau. Un corps aujourd'hui malmené, mais un corps sculpté par des années d'entraînement. Un corps de dieu du stade, une silhouette de statue grecque et un visage d'ange. Jean Galfionne, le magnifique, le champion olympique, est très vite repéré par des agences de mannequins qui en font un top modèle plus musclé que la moyenne. C'est vrai que lui, il est arrivé avec son gabarit comme ça. C'est vrai que ça... On reste comme sans voix devant ça, vraiment. Il y a des photos qui sont incroyables. Il fait ça, ça explose, quoi. C'est très joli. Je me trouve vraiment disproportionné. Je me trouve vraiment trop musclé, quoi. Officiellement donc, Jean Galfionne n'aime pas son corps. Et pourtant, il ne va pas hésiter à le montrer sous toutes les coutures, à la télé ou dans des campagnes de pub, au point de devenir un sexe symbole, adulé autant par les femmes que par les hommes. Ouf. Très mignon. C'est un petit peu de l'hystérie, on irait jusqu'à lui arracher son maillot. On va le qualifier de héros psychodémentiel. Ouais. Jean Galfionne est devenu une icône gay, un statut qui le gêne, même si en posant pour des photos aussi esthétiques que déshabillées, le champion prenait le risque de trop plaire à tout le monde. S'il veut pas que ça le colle, il pose pas pour des photos, et il se montre pas, c'est tout, il fait son job de sportif et point barre. Il aurait peut-être dû pas trop le montrer. Ça nous aurait arrangé, ça aurait arrangé tout le monde. À force de jouer les mannequins, Jean Galfionne a peut-être perdu le chemin des podiums. Une absence qui laisse de la place à un nouveau dieu du stade, un Galfionne en brun, un perchiste de 24 ans qui a déjà remporté une médaille de bronze au dernier championnat du monde d'athlétisme en salle. Romain Ménil est sur les traces de Jean Galfionne, avec pour objectif un titre olympique et pourquoi pas la une de Vogue. Jean Galfionne, Romain Ménil, bonsoir. Merci d'être là. Elodie, vous êtes bien entourée. Hein. Je suis allé en coulisses là pendant le reportage. Je vais le dire, même ma directrice à moi, Rachel, elle m'a dit « Oh là, ils sont magnifiques. Hein. » Même elle. Est-ce que vous avez conscience que quand on est en face de vous, on est complexé déjà physiquement? Après, on va parler de sport, ça, évidemment. je vous comprends. Vous, Jean, d'abord. Bah non, bien sûr. Oh bah quoi, vous voyez bien que les filles, les garçons qui vous regardent, ils vous regardent pas normalement. Non, mais complexé par rapport... je me rends compte du complexe, il n'y a aucun complexe dans les gens qui m'entourent. Non, mais dans les gens... Non. Non, enfin... Non, mais... Et vous, Romain? Pas vraiment. Bah non, c'est vrai que vous êtes un peu plus petit, mais... Ouais, bien. Moi musclé aussi. Un petit peu plus freluquet, mais c'est sérieux, genre, vous aimez pas votre corps? Non, parce que moi, je l'adore. Non, mais sérieusement. Non, mais ça, c'est des raccourcis. Vous vous trouvez trop musclé? Non, mais ça, c'est des raccourcis pris comme ça, des réactions prises sur des reportages. Non, bien sûr, j'aime mon corps, mais on parlait d'une manière purement sportive et dans la déformation que le corps peut supporter dans une préparation physique. Et c'est vrai qu'on passe par des périodes de préparation parfois très, très lourdes. Et donc, vous gonflez énormément. Et Elodie, c'est votre genre? Excusez-moi, je sais que vous êtes bientôt maman, mais c'est une question qui se pose quand même, non? Bah, disons que je ne vais pas porter de jugement. Oh, bah, vous seriez bien là, ça. Et de Romain, non? Non, mais je les vois pas, là. Ah bon? Je les vois moins bien que Mais vous. vous, votre corps, il y a quand même... Est-ce qu'il y a un culte, avant de parler de sport, un culte du corps, vous retrouvez un côté un peu narcissique, un peu dieu du stade? Il y a un peu de ça quand même, non? Je pense pas au début, parce qu'au début, c'est quand on est gamin, enfin je sais pas, sûrement pour Romain, enfin il dira, mais quand on commence, quand on est gamin, c'est pas le... On n'espère pas un jour être... faire l'objet de quoi que ce soit, qu'on veut juste être champion comme tous les gamins qui rêvent de sport. Vous faites, je sais pas, vous allez me dire vous aussi, l'objet de quoi que ce soit, parce qu'il y a des gens, il y a une mère de famille, pareil, qui est venue taper à sa porte pour lui demander de venir à l'anniversaire de sa fille de 18 ans, des messages libidineux sur vos répondeurs, ça existe encore? Ça, c'était quel genre de message déjà, Jean?
Il y a eu pas mal de trucs. Ouais. C'était Ariane. Vous avez lu, le lui, il était très sibyllin. Hein. C'était quel genre les messages? C'était quand même non-stop, vous êtes fait des numérotés. Ouais, mais non. Des numérotés. Au début, c'est pour vous dire, au début, on est un peu dans une bulle comme ça. Moi, j'étais en sport-études, et puis le jour où j'ai pris un appart, je commençais à sortir un peu du milieu, j'étais pas sur liste rouge, c'était des trucs qui me passaient vraiment haut et loin de tout. Mais c'était quel genre que vous receviez? Ah, de tout, non, c'était des trucs, c'était soit très soft. Ah si, le truc, une fois il y a un type qui s'était fait passer pour moi sur messagerie rose. Donc il disait de me rappeler en laissant mon numéro. Alors les gens me rappelaient en me disant salut, c'est un tel. Alors j'ai attendu, il y a un problème, non et ça a duré, Vous, Romain, vous êtes atteint de ce syndrome-là? Vous avez ce problème-là plutôt? Non, moi j'ai pas ce problème. Hein. Ça va venir, attendez, une médaille et ça va venir. Ça va pas tarder. Moi j'ai quelques messages de jeunes athlètes ou de gamines, c'est vrai qu'ils demandent des autographes à l'intermédiaire d'une carte dédicacée, quoi. Mais pas plus que ça. Les gens, est-ce qu'à un moment... Est-ce qu'à un moment, ça vous a plus fait rire du tout, justement, d'être comme ça, l'objet de tous les désirs? En fait, je pense que c'est un peu exagéré parce que je crois pas qu'il y en ait eu beaucoup, mais les peu qu'il y a eu, ça m'a marqué parce que je le comprenais pas par rapport à mon activité physique, enfin par rapport à la perche. En fait, vous soyez un sportif, quoi, en fait. Bah ouais, et donc peut-être qu'on est comédien, comédienne ou... Vous avez joué un peu avec le feu. Mannequin, des photos à poil qui d'ailleurs sont plus dans votre book parce que ça faisait un peu trop de Chippendales. Non, mais c'est des trucs que je regrette pas d'avoir fait. J'ai fait, mais non, je referai pas. Ouais, vous referez pas. Parce que c'est pas un truc moi, qui m'a branché. Ce qui m'intéresse de savoir quand on saute à la perche comme ça, quelle sensation on a? Quoi? Parce qu'on décolle, quelle sensation on a, Romain? En fait, moi je trouve qu'il y a la compétition et l'entraînement. Ouais. En compétition, on est tellement dans notre truc, on pense à passer la barre, on sent rien du tout. Et à l'entraînement, là, moi en tout cas, je m'amuse à faire des sauts, à ressentir un peu le fait de se faire propulser dans l'air. C'est rien que plus que ça, juste se faire propulser dans l'air, ça donne l'impression d'être tellement physique. Ariane, je vois venir. Elle a passé la semaine à me dire, je crois qu'il y a un orgasme au bout. Oui, bon. Oui, bon. Oui, il y a un peu de ça quand on franchit la barre. Il y a beaucoup de sensations. Ouais. Quel genre? D'orgasme, je sais pas, mais il y a beaucoup de sensations fortes parce que déjà... Physique. Pas physique aussi, parce que c'est une discipline à risque où on sent qu'on est parfois peu de choses en fait suspendu au bout d'une perche à 5-6 mètres de haut et qui n'est pas attaché au sol. Donc on sent qu'il peut y avoir un risque, il y a des accidents. Donc un geste réussi, c'est un geste maîtrisé sur plein d'éléments qui sont parfois compliqués. Et c'est des satisfactions qui arrivent d'un coup parce qu'on franchit la barre, ça dure quelques secondes. Alors ça explose. C'est là l'explosion, quoi. Enfin, vous voyez par rapport à ce que vous me disiez, Ariane. Ouais. C'est là, quoi. Puis beaucoup avant, il y a beaucoup de sensations dans le saut, dans la flexion. Enfin, Et comment on arrive, quand on est athlète comme ça, à vouloir faire du saut à la perche? Quand on est de l'autre côté, ça semble tellement hallucinant. Question habituelle. Ouais, j'imagine, mais vous savez, on n'est pas très inspiré, donc... Je sais pas comment on arrive à ça. Moi, je pense que c'est par hasard. Moi, c'est tombé un peu par hasard. Par hasard? Ouais, c'est par hasard. Je faisais de la gym avant, puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui m'ont demandé d'essayer la perche, des copains de la gym, puis j'ai essayé, je trouvais ça sympa, puis petit à petit, c'est venu. Et vous? Parce que vous étiez un casse-cou. Oui, vous étiez un peu fêlé. Vous sautez du premier étage, du deuxième. Avec un parapluie, avec un matelas de mousse. On a dit les mêmes papiers, Ariane. Oui, c'est marrant. Ne disez pas les mêmes que moi, c'est gênant après l'antenne. Non, mais qu'est-ce que je vais dire alors? Un peu les perchistes, on a tous un petit peu... ce trait de caractère, quoi. Quand on se retrouve en stage, parfois même c'est difficile de tenir un groupe de perches. Il joue au piano, c'est rien, mais... Un groupe de perchistes. Enfin voilà, donc je sais pas, moi j'ai commencé comme ça, doucement aussi, par les épreuves combinées. En fait, je faisais un peu toutes les disciplines. En fait, au départ, je faisais du foot. Ouais. Et ma sœur avait horreur des footballeurs. Enfin, elle n'aimait pas le foot, quand même, souvent les filles, donc elle m'a emmené à l'athlétisme. Et puis j'ai fait l'athlétisme. Et le côté casse-cou, là, vous balanciez par la fenêtre? Ouais, j'aime, ouais. Mais ça faisait quoi quand même? Parce que sauter d'un premier étage avec un parapluie pour voir l'effet que ça fait. Vous avez déjà fait ça, Paco, dans une autre vie? Quand j'étais étudiant. Mais vous étiez parapluie, vous? Giflez là. J'ai fait de la perche quand j'ai fait beaucoup d'athlétisme. Vous avez sauté à la perche? Oui, mais à mon époque, c'était avec Victor Sillon. C'était des perches de bois et non. Pas en bambou. Faites gaffe, Jean, faites gaffe. Et avec chez lui, ça existait. Dedans, et on partait, nous, à la verticale, en oblique. On partait en oblique. On ne pouvait pas sauter. Dites ce que vous pensez, Jean. En hauteur. Raconte n'importe quoi. On ne pouvait pas sauter en hauteur comme ça. Ah oui? C'était Victor Sillon, vous en avez parlé. C'était un archaïque. Je connais très bien Victor. C'était à l'époque où j'étais junior, j'ai fait ça. Et j'avoue, c'était très difficile à sauter. J'étais un sauteur, monsieur, moi aussi.
aide les sauteurs aussi. Certainement. Certainement. Alors, votre carrière, on l'a vu, la médaille Atlanta. Vous étiez où quand il avait sa médaille en Atlanta en 96, devant la télé? Atlanta, j'étais en compétition jeune, un match junior. Et j'ai regardé ça avec un copain et on devait sauter le lendemain. Puis on a regardé ça, on ne devait pas se coucher tard normalement. Puis finalement, on s'est couché à 3h du matin. Avec le décalage. Et vous vous disiez, un jour, je serai à sa place? Si on vous embête, Paco, vous me le dites un peu. Parce que vous parlez avec Ariane. D'abord, elle est payée quand même pour poser des questions. J'adore. Mais non, on parlait de perche. On parlait de perche. Ouais, mais je sais pas, mais avec un courbouillon, avec un peu de lys. On leur a jamais fait, en plus, à mon avis, la perche, le poisson, c'est tout nouveau pour eux. On n'a jamais fait. C'est un poisson, hein. Eh bien, dites donc. Et alors, vous rêviez, Romain? Vous rêviez? Pas encore. Bah, j'admirais, mais je ne me voyais pas encore à sa place. C'était un peu le début que je commençais à découvrir la perche et le haut niveau, donc j'étais là un peu pour m'amuser. C'est venu après, un peu la volonté la vraie volonté. de se dépasser. Vous êtes une tête, Romain, vous êtes ingénieur en informatique industrielle. Mettez-lui une baffe, ça veut dire lui, c'est quoi? C'est juste un corps, quoi. Vous êtes une tête, hein, lui, le petit, là, non, mais... Non, mais si, il y a toute raison d'une chose. C'est quoi, en 2 mots, ingénieur informatique industrielle? Ça consiste en quoi? C'est ingénieur en informatique. C'est tous les mecs qui sont devant leur clavier à faire des programmes pour que tout tourne. Et vous êtes ça, vous êtes ingénieur, athlète, ingénieur? Ouais. Ou ingénieur J'ai eu athlète? mon diplôme l'an dernier. Vous êtes quoi, ingénieur athlète ou athlète ingénieur? En fait, j'étais plutôt élève ingénieur athlète, maintenant je suis athlète ingénieur. D'accord. Vous, Jean, il y a eu 96 Atlanta, tout le monde était devant. 99, vous avez, on l'a vu, franchi les 6 mètres, tout le monde était comme ça. Il y a eu un peu la dent de scie au milieu, l'opération coup de pied au cul, a dit votre entraîneur Ouvion. Puis depuis, c'est un peu la galère. Moi, je vous avais appelé au mois de juin après Charletti, puis vous m'aviez laissé un message pour me dire non, je me sens un peu mal en ce moment, j'ai besoin de réfléchir. Il y a des grands moments de doute, quoi, quand on est vachement flippé, on descend très bas. Bah oui, parce que bon, moi, je suis conscient que je suis en fin de carrière et que c'est surtout les problèmes physiques qui me rattrapent et qui me sapent le moral, quoi. Donc depuis 2 ans, c'est la galère à retrouver une forme physique qui va me permettre de m'entraîner comme il faut pendant 3-4 mois au moins de préparation pour ensuite espérer sauter comme il faut. Mais là, vous pensez que vous allez aller aux JO les prochains d'Athènes en 94? Pourquoi vous n'arrêtez pas maintenant? Parce que je crois que j'ai pas encore fait tout ce que j'aurais pu faire à la perche. Puis j'ai encore, bien sûr, la fibre, j'ai encore envie, j'ai encore l'envie de gagner, l'envie de compétition. Maintenant, mais le doute, il s'exprime comment quand ça va pas comment? C'est les tendons d'Achille actuellement qui m'ont fait souffrir depuis 1 an et demi, quoi, à peu près. Mais mentalement? Mentalement, c'est de se dire, c'est peut-être la saison de trop, c'est peut-être maintenant qu'il faut arrêter, bien sûr, mais non, c'est souvent remis en cause parce qu'il y a toujours une lueur d'espoir en disant je vais trouver la solution pour aller mieux et que ça va repartir. Aujourd'hui, vous êtes meilleur que lui? En ce moment, si on fait un concours, peut-être, ouais. Vous avez toujours... Lui, ça fait un petit moment qu'il a arrêté. Non, mais c'est clair. Mais vous avez toujours 7 cm de différence? 7 cm de... Elle veut dire à la perche. Voilà, vous voyez bien. Mais j'ai même pas pensé à ça. Vous avez vraiment l'esprit, voilà. Par rapport à vous, votre record, c'est 6 mètres, 94, c'est ça, hein? 93. 93. ça fait 6 cm. Et lui, 6 mètres, ouais. Bah oui, toujours, pour l'instant. Oui, mais bon, maintenant, c'est un record personnel, bien sûr. Puis j'ai une carrière qui est maintenant plus longue que celle de Romain, mais... Vous flippez pour le après. Je crois que ce qui vous a donné envie de sauter à la perche, c'était un reportage sur Pierre Quinon, c'est ça, dans Paris Match. Il paraît qu'aujourd'hui, ils vendent des poulets, je crois, sur un parking de supermarché, j'ai lu ça. Non, c'est pas... C'est ce que j'ai lu, en tout cas. Oui, mais bon, c'est un gros raccourci à très... on sous-entend beaucoup de choses pas terribles, mais c'est autre chose, quoi. Pierre, il était dans une autre époque où la perche, où le sport déjà payait pas, où la perche payait encore moins. Et il a eu 1 ou 2 années où il était champion olympique, il était recordman du monde, et que des galères. Il a eu je ne sais pas combien d'années de galères qu'on suivi. Il aurait pu être champion olympique et faire toute sa vie. Mais le après. Et faire des salons petits fours tous les soirs, et peut-être se dire que sa vie, c'était autre chose, quoi. Et puis, je crois qu'il a eu ce raisonnement, il a arrêté, il a tout reparti à zéro, une autre vie. Il s'est mis à l'autre vie après la perche, alors? L'autre vie, il y a des opportunités, on verra. Donc, mais vous cherchez quoi? Animateur télé c'est ça, non. C'est bien payé, remarquez. Hein. Ah bon? Ah bah oui. On en parlera en plus, il n'y a rien, je me suis rien fixé, quoi. Mais vous n'imaginez pas le après? Si, après bien sûr. Ah bah alors. Mais j'ai le temps encore, j'ai 2-3 ans encore c'est quoi, tâter. Cinéma, ça vous branche? Non, je pense que je ne serais pas capable. Alors, on vous a vu dans la pub d'Anne, machin, oui, là. justement.
Non, non, c'est pas mon truc. Mon frère est comédien et je vois le boulot qu'il a dû faire pour arriver à son niveau et il se bat encore beaucoup. Est-ce que vous flippez pour le après? En fait, c'est ça ma question. Non, non. Non. Là, votre objectif, c'est les JO d'Athènes en 2004. Non, enfin mon objectif, c'est aller mieux, quoi. Plus avoir de douleur, pouvoir m'entraîner, me refaire plaisir, m'éclater, quoi, sauter à la perche normalement. Et vous êtes en pleine forme, Romain? Ça va, encore. À mon âge, j'ai pas encore de prépa physique. Quand vous voyez qu'un grand gaillard comme Jean s'est abîmé, j'imagine, en sautant à la perche, ça vous fait pas, vous, flipper pour le coup? Bah si, ça fait un peu peur, parce que c'est vrai qu'on sollicite nos tendons, on sollicite les muscles et tout. Au bout d'un moment, ça peut lâcher. Mais on n'y pense pas, parce que sinon, peut-être qu'on arrêterait tout de suite. Hein. Mais il a que... Vous avez quoi, 30 ans? Ouais. Et à 30 ans, il est déjà abîmé? Il est pas hors service, hein. C'est pas ce que je dis. Ça vous inquiète pas? Vous êtes dit... Non, 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 je pense pas. Et vous, l'objectif, c'est la médaille, quoi, aussi? Bah, j'ai envie d'aller au bout de ce que je peux faire à la perche. Je pense que c'est ça. C'est un peu, et le bout, ça sera une médaille à Athènes? Je sais pas. Ouais, bien sûr, j'espère ça. À Edmonton, vous étiez 6e, c'est ça? 5e. 5e. Ah oui, je vous ai vu 6e, ouais. C'est 5e. 5e, ouais. Vous avez des propositions de contrats publicitaires comme Jean, justement? Vous êtes sollicité? Non, j'en ai pas eu encore. Je pense pas que j'ai la notoriété suffisante pour avoir des propositions de contrats publicitaires. Ça va pas tarder. Vous voulez pas poser nu comme Jean? On a parlé, je sais pas, parce qu'après, on en parle beaucoup. Ah ouais, on en parle beaucoup, ouais. Pour l'instant. Bon.